Mon arrière-grand-mère, il y en a qui se mariaient à 11, 12 ans. C'était une pratique tout à fait courante. C'était quelque chose de normal à cette époque-là de marier les enfants jeunes, de marier les enfants jeunes, de marier les enfants jeunes. Donc aujourd'hui, on va parler de Sami Chaouch. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand penseur et comme chaque grand penseur, il a sa propre citation, je vous la cite. Lorsque tu te trouves sur le trottoir, ma sœur, n'oublie pas de raser les murs, laisse le milieu de chemin aux hommes. Bon, là, je pense que Montesquieu, Voltaire et toute la clique, ils peuvent aller se rhabiller, là, ils font pas le poids face à Sami Chaouch. Et aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi le mariage d'Aïcha à 6 ans et la consommation à 9 ans est une bonne chose. C'est parti. C'était une pratique tout à fait courante et ça n'avait jamais été remis en cause jusqu'à ce que dans ces néo-sociétés occidentales, on commence à s'offusquer de choses que leurs ancêtres pratiquaient eux-mêmes. Donc là, cet abruti, il est en train de dire que les Occidentaux sont hypocrites parce que dans le passé, ils autorisaient le mariage des enfants et maintenant ils l'interdisent. Donc en fait, le mec ne comprend pas qu'on peut acquérir des connaissances et changer d'avis. Et en fait, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on s'en prend au Dieu qui a autorisé le mariage et la consommation des enfants et non pas aux hommes qui l'ont autorisé à l'époque. Parce que les hommes d'Arabie de l'époque, ils étaient ignorants tout comme les Occidentaux de l'époque. Donc c'était tout à fait normal qu'ils autorisent ce genre de choses. En revanche, pour un Dieu omniscient, omnipotent, il savait déjà que c'était quelque chose de mal et pourtant il l'a autorisé. Donc on en arrive à la conclusion suivante, soit le mariage et la consommation des enfants, c'est pas quelque chose de mauvais, soit Allah n'est pas un Dieu bon, omnipotent et omniscient. À vous de choisir. Prenez même l'exemple des écoles mixtes. Aujourd'hui, les Occidentaux s'offusquent de la non-mixité dans les écoles saoudiennes, etc. Mais Bon, je vous la fais courte, il fait la même chose avec les écoles non mixtes, il comprend pas que les Occidentaux, ça leur pose problème, alors que c'était une pratique qu'ils exerçaient déjà auparavant. Donc c'est pas très intéressant, je vais me répéter. quand on regarde comment ils étaient il y a encore 50 ans, ils pratiquaient ces choses qu'aujourd'hui ils condamnent. C'est juste leurs mœurs qui ont changé. Sauf que l'islam est une religion intemporelle. Et elle ne change pas. Elle n'est pas amenée à être réactualisée tous les 50 ans. Et voilà exactement le problème des religions et plus particulièrement de l'islam. C'est qu'à partir du moment où le prétendu Dieu a dit A sur quelque chose, bah tu peux pas dire B. T'es coincé, tu peux plus évoluer parce qu'il est censé être omniscient. Et donc ça anéantit toutes les formes de progrès qui ne sont pas dans le sens de Dieu. C'est pour ça notamment que la gauche qui historiquement est progressiste et contre les religions, même si dans les faits aujourd'hui en France elle retourne sa veste parce qu'une grande partie de son électorat est religieuse. Par rapport au mariage de Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 choses à savoir. Alors il y a 3 choses à savoir sur le mariage d'Aïcha. Quelles sont ces 3 choses? Écoutons attentivement. Premièrement, elle avait été déjà promise au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah azza wa jal. Donc c'est même pas un choix du prophète, c'est directement une décision d'Allah. Alors là, super argument, franchement, j'ai rien à dire. En fait, c'était son pote imaginaire qui lui a dit qu'il pouvait avoir des rapports avec un enfant. Autant pour moi. Deuxièmement, ce n'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allé demander Aïcha en mariage, mais c'est une femme qui était venue proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se remarier suite au décès de son unique épouse Khadija. C'est une femme qui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser Aïcha. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta la proposition de cette femme. Alors là, encore un super argument. En fait, on lui a proposé la fille et il n'a fait qu'accepter, en fait. C'est vrai, ça doit marcher devant le juge. Si jamais il te reproche le fait d'avoir marié un enfant, bah tu dis que t'as juste accepté, toi, en fait. Et puis je pense que ça passe. Après, tu peux continuer ta vie tranquille, hein. Troisièmement, Abu Bakr radiallahu anhu avait déjà prévu de donner sa fille Aïcha en mariage avant même que le prophète ne la demande en mariage au fils de un tel. Preuve que ce n'est pas le prophète qui épousait des petites filles. Donc là, c'est vraiment le pire argument. Et cette fois, je suis premier degré parce qu'il dit qu'en fait, à la base, Aïcha était promise à un autre homme. Sauf que Mohamed a changé d'avis et a décidé d'épouser Aïcha. Quand il entendit la nouvelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait demandé sa fille Aïcha en mariage, il lui était un petit peu décontenancé. Bah oui, c'est compréhensible. Imagine ton pote, il te demande ta fille en mariage qu'à 6 ans alors que toi, t'as 50 balais. Ça fait bizarre quand même. De par sa promesse qu'il avait faite à autrui, et d'autre part parce qu'il considérait le messager d'Allah comme son frère. Et il a dit, est-ce qu'il peut épouser la fille de son frère, lui expliquer que oui, je ne suis que ton frère en islam, et ta fille m'est permise. Ce n'est pas comme si j'épousais la fille d'un frère utérin qui partagerait le même père et la même mère que moi. Alors Abou Bakr fut tranquillisé. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Il peut épouser la fille de son ami parce qu'ils sont que frères, ils sont pas frères de sang, ils sont que frères d'amitié en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si ce genre de contenu ça peut vous plaire. Si jamais ça vous plaît, j'en referai d'autres, je pense. Et puis on se revoit bientôt. À plus.